Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance déjà de la dernière semaine du mois de novembre, donc du 25 au 1er novembre, au 1er décembre, pardon, ça commence fort. Et donc on va voir un petit peu ce qui va se passer pour certains d'entre nous durant cette dernière semaine. Voilà, ne perdez pas de vue qu'il s'agit d'une guidance générale, donc qui ne parlera pas à tout le monde, ou en tout cas pas de la même manière. Tout va dépendre de ce que vous vivez actuellement et comment vous allez appréhender cette semaine à venir. Voilà, alors au niveau des jeux, pour les énergies générales, j'ai pris le Lily Black de Célia. Parce qu'en fait, j'ai écouté ce matin sur la chaîne de Nicolas du Salon des Arcanes le podcast qu'elle a enregistré avec lui. Et du coup, j'ai eu envie, évidemment, en grande fan de Célia, de sortir ce jeu. Voilà, voilà. Ensuite, pour le tirage, j'ai pris la triade, qui est un oracle que j'aime beaucoup, que vous voyez souvent, notamment dans les énergies du mois que je fais sur la chaîne de Yon avec Yon du coup. Voilà, je le sors régulièrement là sur la chaîne. Et ensuite, on va se sortir deux petits messages de la Dame de l'Ombre pour terminer la guidance. Alors voilà, ce sont des jeux de saison, hein, ce sont des jeux plus sombres. J'en ai pas beaucoup parce que je ne suis pas fan des jeux sombres. Donc voilà, j'ai sorti ce que j'ai. J'en ai quelques autres, mais vraiment pas beaucoup. Donc on va y aller tout de suite avec le tarot. Ah, on commence la semaine avec la force. Donc vous allez commencer la semaine avec de l'énergie, de la combativité, voilà, quelque chose de vraiment une énergie très très pulsative, je ne sais pas si ça se dit, mais effectivement, ça va pulser hein, en début de semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a l'as d'épée. L'as d'épée, c'est plus une énergie de communication, une énergie mentale. Donc, vous allez être peut-être dans le mental, la réflexion, dans peut-être l'élaboration d'un projet, etc., etc., mais beaucoup au niveau mental. Et peut-être que si vous êtes avec d'autres personnes sur un projet, vous allez peut-être commencer à en parler. Ah, ici on a la lune. Alors, la lune, ça peut être l'émotionnel, hein, les émotions un petit peu malmenées peut-être. Ça peut être aussi les choses cachées. Peut-être qu'il y a autour de vous, peut-être dans ce fameux projet, des choses que vous ne savez pas encore, ou peut-être que vous avez à un moment donné, ou vous allez à un moment donné, peut-être être un petit peu bousculé au niveau émotionnel, parce que peut-être que vous n'allez pas trop bien savoir où aller, pas très bien savoir comment l'aborder. Voilà, même si vous commencez la semaine en force, on voit à un moment donné que les émotions vont s'en mêler, que ça va peut-être un petit peu vous déstabiliser. On va voir peut-être de quelle manière dans le tirage. Et ici, on a ouais, le 5 d'épée. Effectivement, ce qui pourrait vous déstabiliser, c'est peut-être les divergences d'opinion, les attaques dont vous pourriez faire l'objet. Voilà, ici, le 5 d'épée, c'est quand même une énergie d'hostilité, une énergie de divergence d'opinion, un petit peu de dispute, hein. Donc, il y a peut-être des choses qui pourraient effectivement, au niveau émotionnel, vous déstabiliser un petit peu. Alors, on va voir comment ça se passe au niveau du tirage. Ah. En plein milieu du tirage, on a l'erreur. Alors, l'erreur est humaine, hein, j'ai envie de dire. Peut-être qu'il y a des choses que
que vous n'auriez ou que vous ne devriez pas dire que vous aurez dites. Peut-être qu'il y a des choses que vous avez faites ou que vous ferez la semaine prochaine et que vous regretterez peut-être par la suite. Voilà, il y a une notion peut-être de ça. Ah, il y a une notion de sacrifice ici, au-dessus de l'erreur. Alors, peut-être qu'effectivement, vous vous êtes sacrifié pour un projet ou sacrifié pour quelqu'un ou voilà, vous vous êtes fait passer peut-être au second plan ou peut-être que vous avez vraiment mis en avant les autres et que vous vous rendez peut-être compte que vous n'auriez pas dû ou vous avez fait quelque chose, vous avez signé peut-être quelque chose parce que je vois ici la signature et que vous vous rendez compte après que ben, c'était une erreur, que peut-être dans le contrat en question, il y avait peut-être des clauses abusives ou voilà, on vous en demande peut-être trop par rapport à ce que vous avez signé, etc., etc. Parce qu'ici, on a la signature. Donc, effectivement, peut-être que vous avez signé quelque chose qui finalement vous dessert, j'ai envie de dire. Ça peut être un contrat, ça peut être un papier au niveau des finances, peut-être un prêt, peut-être un crédit, etc., etc. Peut-être aussi que vous vous êtes porté garant pour quelqu'un alors que vous n'auriez pas dû. Voilà, des choses comme ça. Donc faites attention encore une fois à ce que vous signez pendant la semaine à venir, histoire de ne pas le regretter après et de ne pas être en mode mince, j'aurais pas dû parce que maintenant je perds des plumes. Hein. Voilà. Moi, je le vois clairement comme ça. Donc, faites attention. C'est peut-être aussi ça qui peut vous mettre un petit peu les émotions bousculées, alors que le début de la semaine partait sur des chapeaux de roue, j'ai envie de dire. Et là, vous vous rendez compte que ben, tout compte fait, c'était peut-être pas la semaine la plus simple. Voilà. Alors ici, on a les racines, donc la famille, quelque chose dans lequel vous êtes ancré. Ça peut être aussi euh, un fameux projet, peut-être, euh, voilà, quelque chose qui vous porte, j'ai envie de dire, ou que vous portez à bout de bras. Ça peut être familial aussi. Hein. Ici, on a encore l'erreur et on a la science. Alors ici, j'ai envie de vous dire que l'erreur que vous avez faite, soit au niveau familial, soit au niveau vraiment d'un boulot que vous portez à bout de bras, d'un projet, de quelque chose qui grandit et dans lequel vous vous êtes vraiment investi, vous vous rendez compte peut-être que ça a été une erreur. La science, pour moi, c'est le fait de retirer des leçons de ça, en fait. Voilà. C'est que cette erreur, finalement, même si elle vous a coûté beaucoup, elle vous a appris. Et c'est ça qui est important, en fait. L'erreur, elle est là pour avancer. Et visiblement, là, avec l'erreur que vous faites, que vous avez faite, vous avez tiré des leçons. Donc, vous avez progressé à cause ou grâce, finalement, à cette erreur. Donc voilà. C'est un mal pour un bien, si on veut. Voilà, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. On est bien d'accord. Mais moi, c'est ce qui me vient là. Alors, ici, on a l'isolement. Ah, peut-être un isolement par rapport à quelque chose de familial. Mais on a la lumière, donc on va sortir de cet isolement. On va sortir d'un isolement, peut-être reprendre contact avec les personnes qui sont nos racines. Alors, je parle aussi bien des personnes autour de nous, la famille, que les personnes qui sont importantes pour notre construction de vie. Voilà, ça peut être des amis, ça peut être des mentors, ça peut être un coach, ça peut être, voilà, moi je vois aussi ici
Alors, on voit effectivement l'arbre de vie, la famille, mais je vois aussi tout ce qui nous construit. Donc, à un moment donné, vous vous êtes isolé de personnes importantes dans votre vie, hein, dans votre cheminement ici sur Terre, mais vous allez tout doucement revenir à la lumière. Voilà. Peut-être qu'effectivement, par rapport à cette erreur, à ce sacrifice, vous vous êtes peut-être un petit peu isolé, ou vous allez peut-être un petit peu vous isoler, mais on voit que finalement, il y a quelque chose qui va reprendre le dessus. Il y a de la lumière qui va revenir. Donc ça, c'est positif, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le nadir. Alors le nadir, effectivement, ben, c'est un petit peu le néant. Mais il y a cette petite lumière-là, qu'il ne faut pas négliger. Donc même si vous êtes dans le mal-être, même si vous souffrez de ce que vous avez vécu ou de ce que vous vivez, il y a cette petite lumière là au bout. Et j'ai envie de voir cette lumière comme cet apprentissage peut-être difficile, des expériences de la vie difficiles, mais la petite lumière, elle vient de ce que vous avez appris de ces expériences difficiles. Voilà, et ça va vous permettre d'évoluer en fait. Moi, je vois ça comme ça. Ça va vous permettre de d'aller voir ailleurs, de progresser, de faire le chemin en avant en fait. Voilà. Donc, on est vraiment ici, j'ai envie de dire, alors, pas un tirage facile, mais qui va vous apporter au final plein de choses positives. Voyez, ici, on a l'isolement, on a le sacrifice, peut-être un isolement par rapport à un sacrifice que vous avez fait et qui vous a peut-être fait du mal. Ça peut être dans une relation, ça peut être au boulot, ça peut être en famille, ça peut être... voilà, en tout cas, on voit que vous vous êtes isolé. Il y a toujours cette petite lumière là, quand vous êtes dans le fond du néant, j'ai envie de dire, il y a cette petite lumière là qui rejaillit. Donc l'espoir est là, la lumière est là, elle n'est pas loin. Elle n'est pas loin. Ce 5 d'épée là, c'est peut-être aussi le fait qu'il vous faut combattre pour sortir de cette ambiance un petit peu déstabilisante, un petit peu en retrait, peut-être une ambiance aussi de trahison que vous avez pu ressentir. Moi, j'ai aussi cette notion où il faut combattre ça pour arriver justement à avancer sur votre chemin. Voyez, ici, on a l'isolement par rapport à quelque chose que vous avez fait que vous estimez peut-être être une erreur de parcours, hein, et que vous avez difficile à surmonter. Et on voit que vous avancez quand même. Donc, euh, c'est pas négatif. C'est pas négatif. Ici, pareil, on a le nadir, toujours avec cette petite lumière par rapport à cette fameuse erreur, et on a la lumière. Donc, même s'il y a des choses que vous que vous avez faites, que vous considérez comme être des erreurs, ou des choses que vous avez dites, que vous considérez des erreurs, euh, ça fait partie de votre chemin de vie. Ce sont des choses qui arrivent, mais vous arrivez à surpasser ça. Parce qu'à un moment donné, vous allez retrouver cette force que vous avez en vous, qui va peut-être un petit peu tanguer à un moment donné, mais qui va revenir avec cette combativité pour retrouver cette lumière. Il est fort le tirage. Je ne sais pas pourquoi j'ai été amenée vers ce jeu-là. Alors peut-être qu'effectivement, il avait certainement quelque chose à vous dire, mais il est très fort ce jeu. Il est très très fort, hein. Vous voyez, quand je prends les quatre coins du tirage, on a l'isolement, puis on a le nadir avec la petite lumière qui jaillit, même si c'est pas grand-chose au début. On avance,
et on retrouve la lumière. Voilà, donc dites-vous que même si à un moment donné dans votre vie, notamment peut-être dans la semaine à venir, ou c'est déjà peut-être le cas pour certains, qui sont déjà dans ce cheminement un petit peu compliqué, la lumière, elle est là, elle arrive. Il suffit, entre guillemets, hein, parce que c'est pas facile, d'avoir cette combativité, de retrouver cette force en vous euh, pour vous dire, allez, c'est pas parce que j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire, j'ai fait une erreur de parcours, j'ai fait quelque chose ou dit quelque chose que je n'aurais pas dû, que c'est fini, ma vie est foutue, etc., etc. Non, il faut essayer de trouver cette force en vous euh, qui fait en sorte que vous remontiez la pente. Parce que la lumière, elle est quand même toujours au bout du tunnel. Elle est là. Elle est là. Alors, au début, c'est une toute petite lumière. Et puis, ça devient un grand soleil. Donc, voilà, je pense notamment à des personnes qui vivent des choses difficiles en ce moment. Je sais que sur la chaîne, il y en a, et il y en a certainement, sans doute, qui vont passer par là et qui ne sont peut-être pas encore abonnés, à qui je fais un coucou aussi. Et, et voilà, je tiens à vous remettre de la lumière et de l'espoir, parce que déjà le jeu m'en donne, donc il n'y a pas de raison que je ne vous le transmette pas. Alors, on va regarder ce que la Dame de l'Ombre a à vous apporter comme petit message pour cette semaine du 25 novembre au 1er décembre 2024. Est-ce que je pourrais avoir deux petits messages, s'il vous plaît, pour les personnes qui vont passer par la vidéo de cette guidance? S'il vous plaît, deux petits messages. Les guides, les anges, les êtres de lumière, est-ce que vous avez quelque chose à transmettre via ce jeu de cartes? Ah, elle a failli, mais elle ne s'est pas retournée. Alors, voilà, j'en ai une. Ah bah j'en ai deux. Voilà. Oh, j'en ai même plus. Non, là c'est trop. Là c'est trop. Je crois que j'en avais que deux, mais non, j'en ai trop là. Alors, s'il vous plaît. Sinon, je vais aller les chercher, hein. Parce qu'apparemment... Ah, en voilà une. Et la deuxième, s'il vous plaît. Non, là, il y en a trop. Alors, un petit message pour la semaine à venir. Hop, c'est celle-ci qui voulait sortir. Alors, on a celle-ci, la première, et la deuxième. Alors, je vous montre la première qui nous parle de soins. Peut-être qu'effectivement, dans les difficultés que vous pourriez rencontrer au cours de cette semaine, et peut-être déjà depuis un petit moment, un soin vous ferait du bien, soit purifier votre logement, vous purifier avec de l'encens, en prenant un bain avec du sel, peut-être en allant voir aussi un magnétiseur, etc., etc. Peut-être que ça vous pourrait vous faire du bien et vous requinquer un petit peu et vous redonner confiance. Voilà, nettoyer un petit peu toutes ces énergies négatives que vous pourriez avoir accumulées sur vous et autour de vous. Et la deuxième nous parle de potentiel. Voilà, n'oubliez pas que vous avez du potentiel. Vous voyez peut-être tout en négatif en ce moment parce que, voilà, il y a cette erreur qui a été dite ou qui a été faite ou qu'on vous reproche, enfin bref.
Donc vous vous sentez peut-être, je vais pas dire nul, mais peut-être que vous n'avez plus confiance en vous, vous n'avez plus confiance en les autres non plus. Peut-être que vous avez été victime d'un abus de confiance aussi, hein. Voilà, que vous n'avez plus confiance. N'oubliez pas que vous avez du potentiel. Il faut retrouver ce potentiel. Voilà. Et ça pourrait aussi passer par un ou une thérapeute, un travail sur vous, en tout cas, pour retrouver cette confiance. Voilà, voilà les amis. J'espère que ce tirage pourra vous redonner justement un petit peu de niaque, même si il y a des cartes qui sont difficiles, hein, j'avoue. N'oubliez pas que le soleil est là, la lumière est là, le nadir s'éclaircit. Voilà, il y a cette petite lumière-là. Donc, n'oubliez pas aussi que toutes les expériences, même celles qu'on considère comme négatives, ont du positif, puisqu'elles nous apprennent de nos erreurs. Donc, en cela, c'est positif. Faites attention à ce que vous signez, que ce soit contrat, que ce soit quelque chose au niveau financier, que ce soit n'importe quoi. Faites attention. Même un contrat de bail, un contrat d'achat d'une maison, peu importe. En tout cas, faites attention à ce que vous signez, les amis. Voilà, voilà, j'espère que ça vous aura plu. Faites-moi peut-être des petits retours si ça vous parle ou pas, d'ailleurs, hein, j'en sais rien. Je vous souhaite en tout cas, moi, une très belle semaine et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À très bientôt.